connaître en quelle année votre chouchou Modiano? Oh, il y a un paquet d'années, il y a une trentaine de livres. Ouais, années 70 Oui. Bon. Il a eu le prix Goncourt en 1978. D'accord. Alors, on rappelle pour ceux qui habiteraient sur une autre planète que Patrick Modiano a obtenu hier le prix Nobel de littérature, ce qui est mérité d'après Olivia de Lambertory, qui faisait le siège du comité Nobel depuis 10 ans déjà. Et donc, le voilà. Alors, c'est l'occasion de dire peut-être un mot sur son œuvre, mais surtout sur le dernier, parce que tout le monde ne l'a pas lu, le dernier. On a de la chance parce que Pour que tu ne te perdes pas dans le quartier vient de sortir. C'est évidemment un grand bonheur très mérité, il n'y a pas que moi qui le pense. C'est aussi une bonne claque, je trouve, à tous les grincheux qui n'arrêtent pas de dire que la littérature française est en train de mourir, qu'elle n'est plus ce qu'elle était. Évidemment, elle est toujours très forte. Et il faut se souvenir qu'il y a eu un autre prix Nobel à un autre Français, il y a seulement 6 ans, qui était le Clésio. Preuve que la littérature française, elle est très en forme. Modiano, effectivement, je pense que c'est le seul auteur dont j'ai lu, en tous les cas le seul auteur vivant français dont j'ai lu tous les livres. Il y en a évidemment que je préfère à d'autres, et ceux que je préfère sont ceux qui tiennent à l'enfance. Parce que Patrice Romden le disait dans sa revue de presse, l'enfance, c'est la clé de tout chez Modiano. C'est une enfance qu'il a passée en pension, parce que vraiment, ses parents, on a l'impression qu'ils se débarrassaient de leur enfant, un peu comme on dépose, vous savez, un paquet encombrant à la consigne, et que donc c'est vraiment quelque chose qui imprègne toute son œuvre. Et dans ce Modiano-là, c'est un petit garçon qu'on retrouve. L'histoire, un écrivain solitaire, très solitaire, qui vit assez reclus chez lui, qui lit juste Buffon et il regrette de ne pas avoir lui-même écrit seulement des histoires d'animaux et de plantes. Et puis un jour, un coup de téléphone, et là il y a une sorte d'enchaînement d'événements très modianesques. Coup de téléphone d'un inconnu qui lui dit qu'il a trouvé son carnet d'adresse, un carnet d'adresse qu'il avait perdu. Il lui donne rendez-vous dans un café. Le rendez-vous, le type est un peu louche. On se demande, est-ce qu'il n'est pas dangereux, est-ce qu'il ne va pas être un maître chanteur. Il y a une menace. Et il lui donne un dossier, le dossier d'un fait divers, d'une femme qui a été assassinée, en lui demandant de l'aide, en lui disant « Je crois que vous connaissez l'un des protagonistes de cette affaire ». On voit bien que le narrateur est très embarrassé par ce dossier, qu'il n'a pas du tout envie de l'ouvrir. Il dit « je » quand il écrit, là? Non, là, c'est le narrateur. Quand il rentre chez lui, il va finir par ouvrir ce dossier et tombe une photo d'identité, l'agrandissement d'une photo d'identité d'un petit garçon qui doit avoir 7 ans. Et il se fait la réflexion, il dit, tiens, c'est un petit garçon qui a une coiffure comme on en faisait dans les années 50. Mais finalement, aujourd'hui, il n'y a plus de mode. Et les petits garçons d'aujourd'hui sont aussi coiffés comme ceux-là. Et ce petit garçon, pourtant, c'est lui. Il le comprend assez vite? En fait, il le comprend, mais il ne veut pas le comprendre. C'est vraiment un livre sur un déni d'enfance. Mais qu'est-ce qui est dit dans le dossier? Pourquoi ce monsieur inconnu lui apporte ce dossier? Alors, ce qui est dit dans ce dossier, c'est que... il dit d'ailleurs, ce dossier, c'est pas un dossier sur un fait divers, c'est un dossier sur moi. Lui, petit garçon, qu'un jour, ses parents avaient confié à une jeune fille, d'abord dans une maison de la banlieue parisienne, ensuite à Paris, et cette jeune femme lui mettait dans sa poche son adresse pour quand il allait se promener, il ne se perde pas, avec ces mots écrits pour que tu ne te perdes pas dans le quartier. C'est absolument admirable. C'est comme une enquête sur lui-même, comme une enquête sur un petit garçon qu'il aurait été, parce que c'est jamais franchement autobiographique, vous savez, chez Modiano. Ce sont des calques comme ça, des doubles. Il y a de sacrées empreintes quand même si c'est pas tout lu. Bien sûr, voilà, il y a des empreintes. Et sur ces rapports entre le passé, le présent, et la frontière est toujours poreuse. À un moment dans le livre, il dit elles ne sont séparées que par une frontière de cellophane. La langue est admirable, c'est chez Gallimard, et c'est très joli. Si vous n'avez jamais lu Patrick Modiano, chanceux que vous êtes, vous n'allez peut-être pas commencer par ce Modiano-là, vous allez vous offrir le Quarto. Quarto rassemble 10 romans de Modiano, c'est lui-même qui les a choisis, en disant que c'est l'épine dorsale de son œuvre. Il y a personnellement mes 2 préférés, Dora Bruder, qui est une splendeur absolue, et son œuvre, alors la seule qu'il a déclarée comme ouvertement autobiographique, qui s'appelle Un pédigré,
et qui est un bonheur absolu, où il écrit... On commence par ça, alors. Voilà, on commence par ça. Si vous ne connaissez pas, vous commencez par ça. En plus, il y a dans ce livre un cahier photo absolument sublime, avec des photos de lui. Il était beau comme un astre, d'ailleurs il l'est toujours. Magnifique. Et je vous ai apporté aussi une pépite de ma bibliothèque. Oui. Peau de caniche de Dominique Zerfus Modiano. C'est l'épouse de Modiano depuis 45 ans. Oui. Et elle a écrit ce roman où elle raconte comment elle a été une sorte de chien savant quand elle était petite, élevée par des parents vraiment pas terribles, et comment ce caniche a rencontré un jour un chien perdu sans collier, qui était Patrick Modiano. Votre chouchou est toujours aussi émouvant et charmant. On a envie parfois de le prendre dans ses bras quand il hésite sur ses mots. Et on se dit, il faudra écrire, hein, Patrick, votre discours, parce qu'il faudra falloir le prononcer maintenant, le lire devant l'Académie de Nobel. C'est pas rien. Vous savez ce qu'elle dit, Dominique, de son mari? Elle dit, parfois il parle, effectivement, il a ce phrasé haché, mais dans sa tête, c'est clair comme un jardin à la française. J'ai juste un petit peu serré au moment de sortir. Alors il faut que les mots... Et c'est la bonté même. Oui, mais ça se voit dans ses yeux. Merci beaucoup, mademoiselle Laura Diouf.